Salut à tous, c'est Steven et comme promis on se retrouve pour une seconde vidéo où je vous parle de mon drone, le DJI Mavic Pro que je surkiffe et que j'emmène maintenant partout avec moi parce qu'il tient là-dedans. C'est juste incroyable, là j'ai le drone, j'ai plusieurs batteries de secours, j'ai des hélices en cas de problème, j'ai plein d'autres petits accessoires et voilà, ça tient là-dedans, c'est juste incroyable. La dernière fois, je vous avais parlé des lois en France concernant les drones de loisirs comme celui-ci. On a vu que ça se durcissait de plus en plus et qu'il fallait vraiment faire attention. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des techniques que j'utilise avec ce drone, les accessoires dont je me sers pour voler avec. Et voilà, ça me fait toujours autant halluciner qu'ils tiennent dans un aussi petit sac que ça. Voilà, tout déplié, il n'est pas plus gros que ça. Vous voyez qu'on n'a même plus besoin maintenant d'enlever les hélices comme sur la gamme Phantom avant. C'est juste excellent. Déjà, j'utilise des batteries supplémentaires. En voilà une, et ça c'est vraiment indispensable parce qu'avec une batterie comme ça, le drone peut voler un petit peu moins d'une demi-heure. Et en plus, s'il y a du vent, s'il fait froid, et l'autonomie est encore plus faible. Donc c'est limite obligatoire d'en avoir plusieurs. Et je vous mets en description de vidéo le pack que j'utilise puisque dedans j'ai aussi plusieurs hélices par exemple. Ce Mavic Pro, il est capable de filmer jusqu'en 4K, mais comme vous le voyez, le capteur est tout petit. Il fait à peu près la taille de celui qu'on a sur un smartphone. Du coup, le champ dynamique est vachement réduit, et le bitrate également. Du coup, pour en tirer le maximum, je filme en log pour avoir plus de flexibilité au montage et avoir plus d'informations dans les blancs et dans les noirs. Évidemment, ça va me demander beaucoup plus de temps au montage que si on filmait tout en automatique, parce que je dois ajouter du contraste, de la saturation et un petit peu de netteté en post-production, mais le résultat sera beaucoup plus proche d'un look cinéma, et moi c'est ce que je recherche quand je filme avec un drone. Toujours dans l'optique d'avoir un rendu le plus cinématographique possible, je vais utiliser des filtres ND. Donc pour Neutral Density, des filtres à densité neutre et de temps en temps des filtres polarisants. Ça se place directement sur la caméra du Mavic Pro sans altérer la qualité d'image bien évidemment, et ces filtres ils jouent le rôle de lunettes de soleil en quelque sorte en assombrissant l'image, vous voyez. Et ça c'est super utile pour que je puisse descendre mon shutter dans les réglages de la caméra du drone. Je filme à 30 images par seconde, donc je règle mon shutter à 1/60e de seconde, c'est le réglage qu'on fait en vidéo pour avoir des flous de mouvement qui soient naturels. Et si j'avais pas ces filtres, je ne pourrais pas faire ce réglage. Si je le faisais sans les filtres, j'aurais une image qui serait complètement cramée à cause de l'ouverture de la caméra du drone qui est fixe à 2.2. Donc c'est un peu technique, je sais, je fais pas plus long là-dessus, mais voilà, sachez juste qu'au final, ça donne un look beaucoup plus naturel à l'image. Des filtres, j'en ai testé plusieurs, et ceux-là c'est vraiment les meilleurs parce qu'ils ne dégradent pas du tout la qualité de ma vidéo et qu'ils n'alourdissent pas non plus la caméra, donc le stabilisateur fonctionne parfaitement. C'est Polar Pro qui fait ça, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo, c'est du super matos qui en plus de ça est joliment présenté. La caméra du Mavic est stabilisée sur 3 axes, c'est ça qui donne une vidéo totalement stable quand on est en vol, ça compense tous les mouvements, et moi je me suis dit qu'il y avait moyen de l'exploiter un petit peu autrement. J'ai cet accessoire, ça s'appelle le katana, je vais pouvoir glisser mon Mavic à l'intérieur et il est bien maintenu en place, et ensuite pouvoir l'utiliser à la main au lieu de le faire voler. Là la vidéo est bien stabilisée, je peux aller dans tous les sens, vers le bas, vers le haut, à gauche, à droite, ça restera toujours stable quoi que je fasse. Grâce justement au petit gimbal qui est sur la caméra du Mavic. Donc voilà comment ça fonctionne. J'ai le retour vidéo sur mon iPhone qui est placé sur le support juste au-dessus et ça me permet de filmer dans les airs et au sol avec la même caméra, les mêmes réglages, ce qui me simplifie énormément les choses au montage. Comme le drone est super facile à transporter, j'ai pas toujours besoin d'avoir une grosse caméra avec moi, le Mavic sur le katana me permet de filmer à pied à des endroits où le drone pourrait difficilement voler et même dans les endroits où il est interdit de l'utiliser. Donc voilà, j'espère que toutes ces petites astuces et ces infos sur la manière dont moi j'utilise mon drone, ça vous aura intéressé. Tous les accessoires que j'utilise, tout ça, si
jamais vous en avez besoin, je vous ai mis les liens en description de vidéo comme d'habitude. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!